Hey, bienvenue sur la chaîne. Pour cette vidéo spéciale 1000 abonnés, même si on les a déjà un petit peu dépassés, ça continue. Aujourd'hui, je vais te parler d'une montre que tu connais certainement déjà, qu'on peut trouver facilement sur Amazon, sur AliExpress. Moi, je préfère aller sur Amazon, perso. Parce que dès que tu as un souci, tu renvoies, il pose pas de questions, il vérifie si tu as bien renvoyé la commande, et ensuite il te rembourse. Ça, c'est mon avis perso. Donc les montres chinoises font souvent des montres hommages aux grandes marques. Donc tu connais certainement Pagani Design. Il y en a plein qui adorent cette marque. Et je comprends parce que le peu de tests que j'ai vus sur YouTube, sur ce genre de montres, mettent en avant des montres de très bonne qualité. Des mouvements japonais Seiko souvent, automatiques, avec de très beaux matériaux utilisés, et des tarifs allant jusqu'à 100-130 € maximum. Quand on voit certaines daubes qu'on peut acheter dans des bijouteries à 2 fois le prix, ça me choque pas. Eh bien, Pagani Design a une autre marque qui s'appelle Beignard, qui propose d'autres modèles que Pagani forcément, et toujours des modèles hommages. Et elles sont 2 fois moins chères que Pagani. Et on va voir pourquoi. Pour ce prix-là, qu'est-ce que je vais recevoir? Là, mon choix c'est porté sur une copie de la célèbre Rolex Milgauss. Et j'espère avoir fait un bon choix parce que c'est une montre que tu vas pouvoir gagner. Dans ma dernière vidéo, je t'avais conseillé d'aller sur Instagram pour t'abonner, parce que dans 2 semaines, il y aura un tirage au sort pour la gagner. Il suffit juste de s'abonner. Là, j'ai posté une photo de ma Milgauss chinoise, et tu as juste à écrire « Je la veux » pour participer, et identifier 2 amis à toi. Voilà, c'est les seules conditions. Dans 15 jours, il y aura un tirage au sort pour celui qui va la gagner. J'espère que ce ne sera pas une daube, parce que j'ai même pas ouvert le paquet encore. Mais bon, je me suis quand même renseigné, elle est quand même assez appréciée. Et d'abord, j'ai besoin de m'échauffer, pour me mettre en condition. Allez, ambiance. Juste ce qu'il faut pour me réveiller, avec un petit café. À plus de 1000 abonnés, il faut peut-être que j'arrête de faire des intros aussi pourries, quoi. Ça peut choquer. Alors, cette montre, elle est à remontage automatique et adopte un style Milgauss, un classique au design spécifique et unique avec son célèbre pointeur de seconde, rendant hommage à Flash. Ou pas, je sais plus. En tout cas, cette montre fait hommage à la Rolex Milgauss, un classique qui existe depuis un bail chez Rolex. La montre est développée en partenariat avec le CERN, Conseil européen pour la recherche nucléaire. Et le nom Milgauss provient de la contraction de 1000 et Gauss pour l'unité de mesure de l'induction magnétique, afin d'annihiler au maximum les perturbations ayant une influence négative sur la précision de la toquante. Malgré son design assez spécifique, en fait, ça fait partie de mes modèles préférés de la marque Rolex. Je parle en termes de design. On est entre le classique et le un petit peu osé, j'aime bien. Allez, assez blablaté, on va découvrir ce qu'il y a dedans. C'est parti. Alors déjà, pour le packaging, il est plutôt sympathique. Il est en plastique et avec un motif type serpent et de forme étui-lunettes. On retrouve à l'intérieur une notice plutôt sobre, un ajusteur de bracelet. On apprécie la petite attention sympathique, un chiffon en microfibre avec le sigle de la marque. Alors la première impression est vraiment bonne. On a affaire là à un boîtier en inox 316L, enfin en tout cas c'est eux qui l'annoncent comme ça. La lunette est polie à la main d'après leur dire. Beignard propose un mouvement à remontage automatique japonais d'origine, le G2666Z. En tout cas je ne peux pas confirmer puisque je n'ai aucune information sur l'origine de ce mouvement. En tout cas en sortie de boîte la trotteuse tournait déjà. Le côté du boîtier est entièrement poli et de bonne facture. Le verre de la montre est un verre minéral plat de couleur vert clair, un petit peu comme sur la Milgauss. Sauf que chez Rolex, c'est un verre saphir de très haute qualité qui est proposé. Ici, on va devoir se contenter d'un verre minéral trempé de type Hardlex, qu'on retrouve d'ailleurs sur de nombreuses Seiko. Le fond de la montre est transparent et en verre minéral. On peut y voir une masse oscillante brossée, ainsi que des vis bleutées. Il y est indiqué en gravure que la montre est étanche à 50 mètres, ainsi que le modèle de la montre BY5176M. L'ouverture du bracelet en métal se fait par bouton pression. Malheureusement, la boucle est en métal pressé et c'est plutôt fin et pas vraiment de très haute qualité. Ce bracelet 3 maillons est cependant d'assez bonne qualité, on retrouve du brossé et au milieu traditionnellement du poli comme on retrouve sur pas mal de montres. Il s'en dégage en tout cas une impression de qualité.
J'ai pu mesurer un diamètre de 40 mm, ce qui est très raisonnable pour une montre homme. L'épaisseur est assez conséquente, elle est de 14 mm. On trouve pire, mais on peut faire mieux. Et l'entrecorne est de 49,7 mm. Là, ça pourrait être un petit peu limite sur certains poignets. Je pense qu'à partir de 17,5-18, c'est pas mal. L'entrecorne est de 21 mm, information très utile si vous voulez changer de bracelet. Pendant le test, je me suis aperçu qu'au niveau de l'attache de la montre sur le boîtier était de piètre qualité. Il ne s'agit pas de métal plein, mais juste de métal pressé. C'est creux à l'intérieur et ça inspire pas très confiance. De plus, la pompe semble avoir un petit défaut, la montre s'est décrochée toute seule. Pour éviter tout risque, j'invite à changer la pompe dès que possible. Avec son bracelet métal, la montre n'est vraiment pas très légère, 150 grammes sur la balance. Mais une fois au poignet, on s'en rend pas trop compte et ça se révèle plutôt confortable. Pour information, mon poignet fait 17,5 cm de circonférence, la mesure étant prise un petit peu avant l'os du poignet. Alors malgré les petits défauts relevés sur le bracelet, cette montre me laisse une belle impression générale. Alors c'est sûr, je n'ai aucun retour sur ce mouvement d'origine soi-disant japonaise. Cependant, nombreux m'ont fait part de retours positifs sur la précision et la fiabilité de ce mouvement sur plusieurs mois. Je trouve également le design assez réussi, se rapprochant vraiment de la montre originale. Même si la montre est étanche, 5 ATM c'est vraiment trop faible pour aller se baigner, donc on oublie. On finit sur le sujet de la luminescence. La montre est recouverte d'une peinture luminescente verte qui est pas trop mal mais pas franchement ouf dans le noir. D'autant plus qu'elle ne dure pas très longtemps. On est encore loin de la belle couche de Super Luminova qui recouvre ma Charlie Paris Concordia. Mais là, attention, on ne parle pas de la même gamme de prix, vous trouverez la baignard aux alentours de 50 €. Vous pouvez la trouver sur Amazon, AliExpress ou Cdiscount. Bon, tu vois, j'en suis pas mécontent de cette montre au final. Même plutôt surpris. En juste dommage pour l'attache du bracelet. À part ça, à ce prix-là, pour moi c'est un sans faute. Je me suis renseigné un petit peu avant et d'après les retours, c'est du bon matos. Il y a encore beaucoup d'autres marques que Pagani Design et Baignard, et qui font autre chose que de l'hommage. Il y a des vidéos sympas là qui vont arriver bientôt, dont un nouveau format qui va aussi changer des vidéos habituelles. Mais tout en conservant une belle ambiance. Promis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, fais de la pub, et va cliquer sur mon lien Instagram pour jouer et gagner cette superbe montre. En description de la vidéo, tu auras tout le détail. Je te souhaite bonne chance, et puis on se voit très bientôt. Allez, sois sage. Non, je rigole, ça sert à rien. Amuse-toi bien.